un peu limité. J'avais fait cette prédication il y a 2 semaines en 1 heure et quelques. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Je vais donc couper et peut-être vous envoyer le lien. Deuxième leçon, c'est que Joseph d'Arimathée était un homme d'impact et un impact éternel. En fait, je pense que bien que la Bible n'en parle pas, il se peut que le rôle qu'ait joué Joseph d'Arimathée aille plus loin que ce que les textes nous disent ouvertement de lui. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Je vais lire pour vous un texte dans Marc 14, du verset 12 au verset 15. Le premier jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, que le maître a dit, mais où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il, donc le maître de la maison, vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous mangerez, vous préparerez la Pâque au temps pour vous. Alors, partant de ce texte, moi j'ai fait une supposition. J'ai fait une hypothèse qui est peut-être fausse. Qui est peut-être fausse, qui est peut-être vraie. Nous avons appris que Joseph d'Arimathée était un homme influent à Jérusalem. Nous avons appris qu'il était un homme riche. D'accord? Et nous avons appris qu'il était un disciple qui attendait le royaume. Alors moi j'ai formulé cette hypothèse. L'hypothèse que je formule est celle-ci. C'est que la fameuse grande chambre haute, meublée et toute prête, le fameux maître de la maison, à qui on avait déjà dit que c'est chez toi que je viendrai manger la Pâque avec mes disciples, était Joseph d'Arimathée. Était peut-être Joseph d'Arimathée. Luc aussi a un texte à peu près similaire. Et donc, en fait, le standing de cette chambre haute, de cette maison, montre, en tout cas, qu'il s'agissait d'un disciple de Jésus, de quelqu'un que Jésus connaissait bien et en qui il avait une grande confiance et qui était riche. Parce que le décorum de cette chambre, ce n'était pas pour les macas de l'époque. C'était pour les riches. Alors, vous allez peut-être me poser la question de savoir, mais bon, ok. Puisque c'est la chambre, la grande chambre d'une maison de Joseph d'Arimathée, ça nous sert à quoi cette information, n'est-ce pas? Je vais vous dire. Et ça aura un lien avec notre recherche de la puissance en ce mois de décembre. S'il est acquis que cette grande chambre était dans la maison de Joseph d'Arimathée, ça peut vouloir dire que Joseph d'Arimathée était quelque part là le jour de la Sainte Seine. Il était quelque part dans la maison, dans la salle. Ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée a assisté à tout le spectacle qu'il y a eu dans la salle ce jour-là. Il a assisté comment Jésus, rassemblé avec les 12, a finalement démasqué devant les autres le traître. Joseph d'Arimathée a appris ce jour-là que parmi les 12, l'homme de Dieu Judas, c'était lui le traître. Il a donc appris qu'on pouvait être trésorier de Jésus et être un grand voleur et être le traître. Première chose. Joseph d'Arimathée, si vraiment cette chambre était dans sa maison, a dû assister au cinéma, mais vraiment au cinéma de Pierre et des autres. Parce que Jésus leur dit que, attention, vous allez me renier. Et au lieu de prendre Jésus au sérieux, parce qu'aucune prophétie de Jésus ne tombe à l'eau, vous savez ce qu'ils font? Pierre se lève et commence à dire que, Seigneur, quand tout cela te renierait, moi, je ne te renierai pas. Ah! Jésus prophétise, c'est comme ça que tu réponds. Mais c'est pas le pire.
Le pire, c'est que il y a l'un des évangiles qui dit que et il reprit donc les 10 autres, puisque là déjà Judas est déjà parti, voilà, prendre son argent, tout ça. Et les 10 qui restent, la Bible dit que et ils reprirent et dirent la même chose. Donc ce jour, Joseph est dans la salle et il se rend compte que il y a un concours de qui est le plus fort dans la salle. Non, moi je ne renierai pas. Non, moi je ne renierai pas. Non, toi, non, non, moi. Non, si c'est, non, c'est moi. Non, c'est moi le plus fort. C'est toi le plus fort. C'est moi le plus onctionné. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oh! Bon. Et ensuite, après avoir chanté des psaumes, la Bible dit qu'ils s'en vont au mont des Oliviers. Et c'est là que quelques heures plus tard, Joseph d'Arimathée apprend que, oh, les bishops là, qui venaient de déclarer, de parler en langue tout à l'heure dans la salle là, là-bas, ils n'ont même pas tenu 1 heure, ils ont dormi. Comment ça? Jésus va avec eux à Gethsémane. Il commence à prier. Des grumeaux de son sortent. Il intercède puissamment. Et quand il revient, la Bible dit, il dort. Et il leur dit que vous n'avez pas pu tenir 1 heure. Après, il leur dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La Bible dit qu'il repart. Et quand il revient, les bishops ronflent. Et Joseph d'Arimathée qui a assisté à l'onction de ces gars en se disant que non, les gars sont forts. Oh, regarde comment les gars, regarde comment ils se motivent, regarde comment ils sont motivés pour dire que personne ne reniera. Mais il apprend que là-bas, ils dorment au jardin. Ils ronflent en pleine prière. Quelque temps après, on apprend à Joseph d'Arimathée que, qu'est-ce que tu as appris? Quoi encore? Que non, là-bas, ils ont fui. Et parmi eux, dit la Bible, il y en a qui a fui nu. Joseph dit non, c'est pas possible. Mais si on te dit, bon, par pudeur, la Bible ne livre pas le nom de celui qui a été déshabillé. Mais le pire, c'est que Joseph d'Arimathée, s'il est acquis, cette chambre haute était dans sa maison, apprend que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et la Bible précise avec imprécation. Ça veut dire en prononçant des formules de malédiction. Non, je ne connais pas cet homme. 3 fois au Seigneur, je ne le connais pas. Je jure, papa, je ne le connais pas. Je jure, maman, je ne le connais pas. Pierre, le coq chante. Et la Bible dit que Pierre pleura amèrement. Et on apprend les nouvelles à Joseph d'Arimathée, comme les bishops que tu as vu dans la salle là. Mon frère, c'est la catastrophe là-bas. En fait, pourquoi tout ça? C'est parce que, mes frères, Joseph d'Arimathée a dû comprendre que pour être un chrétien digne de confiance dans le monde critique, ça ne se juge pas par le bruit qu'on fait souvent. Je déclare, je n'abandonnerai pas, je ne te renierai pas, j'en parle en langue. 1 heure plus tard, le soir, le dimanche soir, on apprend que, oh, la fornication. Mais le matin, tu pleurais dans la présence de Dieu, mon frère. La 3e et dernière leçon, Joseph d'Arimathée, un homme du réveil. Un homme du réveil. Je vais faire court. On a déjà appris qu'il est fort possible, c'est une hypothèse qui peut se tenir, tout comme elle peut être fausse, mais elle peut se tenir. Et là, il y a de fortes chances qu'elle soit vraie, parce qu'on a dit que cette chambre appartenait certainement à un homme riche et qui était disciple de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, en tout cas, remplit plusieurs points pour, pour ce robot-là.